La chronique Bon Plan, comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Avec toujours des bons plans et notamment des bons plans gustatifs, on va Qui se dire. mange. Oui, qui se mangent et c'est le cas encore aujourd'hui. On va parler de street food italienne précisément, avec des recettes bien particulières et on parle de Ésope. Exactement. Alors aujourd'hui, l'histoire d'Ésope, c'est également l'histoire de Aude et d'Antoine qui sortent en fait de leur emploi en développement commercial et en conseil. Autant vous dire, rien à voir avec Ouais. la focaccia qui se trouve à côté de moi. Alors Antoine, par contre, lui, il a beaucoup travaillé en restauration et ce qu'il aime faire, c'est faire de ses propres mains, travailler de A à Z. Aude, elle a fait beaucoup de saisons également en restauration et ce qu'elle aime, c'est être en lien avec le monde de l'artisanat, être ancré dans un travail qui est simple, avec beaucoup d'humains, c'est ce qui la passionne. Mais à un moment, il voyage à Florence, c'est là Ah, magnifique. qu'ils découvrent la focaccia. Alors ça leur donne envie de créer comme un bar à salade, à sandwich dans lequel on retrouverait un ensemble de produits frais qu'on composerait et qu'on mettrait dans ce fameux pain qu'est la focaccia. Alors évidemment pour eux, tout se mélange dans leur tête, ils se disent évidemment il faut qu'on crée une activité sur ce point-là et donc ils mûrissent leur projet en 2020. Oui, parce que ça met un petit peu de temps à construire son entreprise. Il faut penser évidemment long terme. Ça met 5-6 ans, hein, je crois, c'est ça pour la mise en place du projet qui a mûri. Et puis, avec aussi beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. C'est pas simple. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Au lieu de se lancer, en Ouais. effet, on mûrit un projet, parce que la restauration n'est pas quand même un domaine des plus évidents. Donc l'aventure commence pour eux avec la rencontre de Florence, qui a un food hall donc à Carquefou en 2021. Et puis alors, petite anecdote dont m'a fait part Aude, en été 2021, petite partie de pétanque sur la place Viarme. Et là, elle se retrouve avec deux super nanas qui vendaient leur commerce rue Léon Blum. Et c'est là qu'ils installent donc Ouais. Ésope en juin 2022. D'ailleurs, Fabien, Ésope, est-ce que ça vous évoque quelque chose? J'ai aucune idée. Bon, alors, autant vous dire que moi, ça ne m'évoquait rien non plus. Alors, c'est Hysope, c'est le nom d'une plante médicinale. Et en fait, ça leur a fait penser également à Ésope, qui était un fabuliste, alors qui a inspiré La Fontaine. Et une fable, c'est aussi un peu des valeurs qui sont transférées à travers ces fables-là. Donc, Ésope leur paraissait évident pour leur nom de restaurant. Donc, Ésope, c'est le nom du restaurant, un corner avec les valeurs qui leur sont chères, hein, c'est de l'humain évidemment aussi, avec, ça c'est important, des producteurs, des fournisseurs, mais locaux. Exactement. Alors, en termes de producteurs et de fournisseurs, ils m'ont donné quelques exemples. Il y a la SARL de l'accueil à Leroux-Bottereau, la ferme gourmande à Carquefou, la ferme Saint-Charles à Plessé, la pommerie nantaise à Trélières et la minoterie Gérodino. Autant vous dire que là, vous avez plein de noms de villes, évidemment, qui vous parlent. Donc, on est sur un concept qui est également, donc, comme on l'a dit, basé sur l'humain et un ensemble de valeurs également dans leur emballage. Ils travaillent avec les boîtes nomades, ils trient leurs biodéchets, donc voilà. Évidemment, un concept, moi, que j'adore, évidemment. Bon, on parle de ce qu'on a à côté de nous, Oui. c'est-à-dire la focaccia. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne focaccia, justement? Je peux vous laisser grignoter un petit bout, Fabien, Ah oui, pendant allez. que moi, je vais vous expliquer un petit peu Pourquoi comment pas, ça hein. fonctionne. J'y vais, oui. Alors, une bonne focaccia, en effet, c'est alvéolé. Vous allez voir qu'en Oui, effet, ça c'est se vrai. découpe assez bien. Oui. On travaille un pétrissage pour que ce soit alvéolé comme ceci. Donc, en gros, une focaccia, ça prend 3 heures à travailler. Ça part en pousse 2-3 jours Ouais. dans un frigo. Ensuite, on attend 2 heures avant de la mettre en cuisson pour qu'elle pousse à température ambiante. Ensuite, on la fait cuire entre 15 et 20 minutes. Et ensuite, on sèche sur la grille pour que la focaccia refroidisse. Donc, c'est vrai que ça paraît assez léger. Je peux vous dire qu'il y a des petites taches Oui, de c'est gras. vrai. Ah ben, Parce que... j'en ai mis partout sur la table, Voilà, je dois le bravo. préciser. Bon, bravo, c'est mes collègues qui vont pas être contentes. Mais ce qu'on adore, c'est le gras. C'est très bon. Oui, mais par contre, c'est très très bon. Ça se mange avec quoi? Enfin, Alors, vous pouvez le manger nature, vous pouvez en avoir lorsqu'ils vendent aussi les plaques nature directement au Oui. restaurant. Vous pouvez en avoir des garnis avec des inserts de tomates, d'herbes de ça, c'est bon, Provence. ça. Ouais. Voilà, pour l'apéritif, vous le découpez, ça passe très bien. Oui. Mais ce que vous allez pouvoir retrouver au restaurant, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a une petite épaisseur quand même. Vous pouvez la couper en deux et la garnir pour du coup en faire un sandwich, ce qui se mange Oui, mais plutôt voilà, mais pas c'est un mal en mode sandwich un peu nomade. original parce que le pain est différent du pain traditionnel qu'on peut avoir. Un peu d'huile d'olive. Oui, voilà, un Voilà. petit peu. C'est vrai. Ça rend le truc un peu moins sec. J'ai les doigts un petit peu gras. Je pense qu'au niveau des feuilles et du stylo, Je ça vous va ai peut-être, laissé gérer, moi je vais la manger oui, après. voilà, vous Oui, allez oui. la manger après. Merci beaucoup Amélie en tout cas pour cette belle Merci. initiative et ce bon plan gourmand. Chronique à retrouver sur télénantes.fr.